Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente les essentiels à avoir en cuisine avec le chef Martin Patnaud. Salut! Très prêt. On y va. Première chose à avoir en cuisine, ce qui est le plus important, c'est les couteaux. Les gens ont tendance à tout mettre sur le reste, dans le sens des beaux comptoirs, un évier écœurant, des fours et tout. C'est super tout ça, mais les couteaux, c'est le plus important. En cuisine, vous avez besoin de 3 couteaux essentiellement. Le premier, couteau de chef. Le deuxième, couteau à pain, que j'aime beaucoup, couteau à dents, autrement dit, qui sert à la fois pour les tomates, pour les gâteaux. Et le dernier serait le couteau d'office pour les petites préparations, champignons, tomates, oignons, bref. C'est les 3 plus importants. Deuxième chose que je vous dirais qui est important d'investir au niveau de l'équipement, c'est une bonne planche à découper. Maintenant, je sais que la majorité des gens aiment bien ces planches à découper en plastique là parce que c'est lavable. Perso, moi je suis pas un fan de ça. J'aime les belles grosses planches en bois comme celle-là ici. Quand vous travaillez poisson, fruits de mer, la viande, même les oignons, tout de suite quand vous avez terminé, on va la laver eau chaude savonneuse, puis c'est parfait comme ça. Même, tu sais, celle-là est grosse un peu, mais sinon, une planche comme ça ici, là, très bien. C'est à la moitié de la grosseur, puis je pourrais très bien travailler avec ça. Ensuite de ça, ce que je vous dirais qui est important d'avoir, c'est une bonne batterie de cuisine. Vos casseroles, vos chaudrons, essayez d'acheter quelque chose avec un fond épais pour une meilleure conduction de la chaleur, pour une meilleure distribution de la chaleur. Un de mes préférés d'ailleurs, c'est toujours la poêle de fonte comme celle-là ici, qui est très pesante parce que ça a une distribution de chaleur extraordinaire. C'est bien pour faire saisir les steaks, pour la viande, pour le poisson. Oubliez les stir-fry, type japonais ou cuisine asiatique, impossible à faire avec ça. Maintenant, au niveau du plus petit outillage, mais tout aussi important, j'ai vraiment apporté, en fait, j'ai fouillé dans les tiroirs de Nancy, puis j'ai vraiment trouvé les essentiels à avoir. Tout d'abord, le fouet, qui est très utile en pâtisserie, mais aussi pour fouetter les vinaigrettes. Il y en a en plastique, il y en a en métal. Faites juste attention quand vous l'utilisez, par exemple, si vous avez des poêlons en porcelaine ou en fonte émaillée, peut-être pas l'idéal d'avoir ça en métal. Sinon, la bonne vieille spatule, il y en a des flexibles, il y en a en plastique, il y en a en silicone, il y en a en métal. Vraiment essentiel en cuisine. La microplane, pas nécessaire qu'elle soit rose, en passant, vous pouvez l'acheter la couleur que vous voulez. Microplane ou tout autre arbre pour le gingembre, pour l'ail, pour le chocolat, zeste de citron, zeste de lime, vraiment intéressant à avoir. Sinon, le couteau économe pour peler vos légumes comme les carottes, faire des rubans de courgettes, rubans de concombre, très intéressant à avoir aussi. Une bonne paire de pinces en cuisine, c'est vraiment important aussi. Celle-là, je l'ai trouvée dans les tiroirs de Nancy également. Ce serait peut-être pas mon choix numéro 1, courte un peu, mais c'est important d'en avoir 2. Si vous avez des courtes, ayez aussi la plus longue pour le barbecue. Ce qui est important pour les pinces, c'est d'avoir quelque chose de solide. Quand vous allez l'utiliser pour aller agripper quelque chose, important là, que vous sentez qu'elle ne veut pas plier, d'avoir quelque chose d'assez robuste. Vraiment important d'avoir ça. Sinon, une spatule ou une maryse, surtout pour la pâtisserie, mais aussi si vous utilisez le Thermomix ou un blender ordinaire, important pour aller racler. Moi, j'aime beaucoup tous les ustensiles en bois, comme la cuillère de bois, pour les risottos, pour même les desserts, pour brasser des appareils à gâteau ou n'importe quoi d'autre. Puis aussi, ce qui est le fun avec le bois, c'est que ça n'abîme pas les surfaces de vos casseroles ou de vos poêlons. Fait que vraiment cool à avoir également. Et sinon, je finis avec le thermomètre à viande, thermomètre à cuisson, qui est très important d'avoir aussi. Il y a bien des gens qui me demandent « Martin, comment tu fais pour avoir une belle cuisson de rôti de bœuf? Comment tu fais pour savoir si tes poitrines de poulet sont prêtes, si la dinde? » Thermomètre à cuisson. Prenez-en un qui va au four, comme celui-là ici. Vous le mettez dans la pièce de viande, on le laisse là, puis on l'oublie. La seule chose, c'est qu'il va falloir apprendre à s'en servir parce que ce qu'on vous indique ici au niveau des degrés, c'est peut-être pas nécessairement idéal, mais ça, on le fera dans une autre capsule. Hey, salut gang! J'espère que vous avez apprécié. Je veux remercier mon ami Martin de participer aux capsules pour 5 fourchettes. Il va en avoir d'autres. Alors n'hésitez pas si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous venez nous voir sur le blog et tous vos commentaires sont les bienvenus. Alors, à la prochaine! Bye!